Famicare est une entreprise spécialisée dans l'aide à domicile. Nous mettons à disposition des intervenantes qualifiées pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Quels sont nos services ? Famicare propose une gamme complète de services à domicile, notamment de la garde d'enfants, du ménage et repassage à domicile. Chez Famicare, nous nous engageons à offrir un service de qualité qui respecte les besoins et attentes de nos clients. Nous sélectionnons rigoureusement nos intervenantes pour garantir leur professionnalisme, ponctualité et leur capacité à s'adapter aux particularités de chaque foyer. En quelques mots, les valeurs de Famicare. Le professionnalisme, la confiance, la flexibilité et l'engagement. Quel est notre mode de fonctionnement ? Famicare gère l'ensemble de la prestation, de la planification à la facturation, en passant par la sélection des intervenants. Nos clients règlent directement Famicare pour les services rendus, tandis que les intervenants sont employés par l'agence et rémunérés en fonction des prestations réalisées. Nous allons voir à présent la réalisation de vos missions. Tout d'abord, la préparation avant de commencer. Vérifiez l'environnement. Assurez-vous que vous avez un accès à toutes les pièces à nettoyer. Notez si des zones particulières doivent être évitées ou si des objets fragiles doivent être déplacés. Rassemblez les fournitures nécessaires. Préparez tous les produits et outils dont vous aurez besoin. Produits de nettoyage, chiffons, balais, aspirateurs ou d'autres. Assurez-vous que tout est propre et en bon état. Deuxièmement, communication avec le client. Demandez des précisions. Avant de commencer, posez des questions sur les attentes spécifiques du client, notamment les zones prioritaires à nettoyer, les produits de nettoyage à utiliser. Si des tâches spécifiques doivent être réalisées, par exemple nettoyer les fenêtres ou laver les murs. Les objets fragiles ou sensibles à ne pas déplacer ou toucher. Clarifiez également les horaires, assurez-vous d'avoir bien compris le temps qui vous est alloué et ajustez votre plan de nettoyage en conséquence. Il est important d'organiser votre travail. Commencez par exemple par les zones les moins sales. Il est souvent plus efficace de commencer par les pièces les moins sales, comme par exemple les chambres, et de finir par celles qui nécessitent plus d'efforts, comme par exemple la cuisine ou la salle de bain. Cela permet d'éviter de salir à nouveau des zones qui sont déjà nettoyées. Adoptez une méthode de travail systématique. Par exemple, nettoyez d'abord les surfaces élevées, comme les étagères, les meubles, puis passez au sol. Dans la cuisine, commencez par nettoyer les surfaces de travail, puis ensuite la vaisselle et enfin le sol. Dans la salle de bain, désinfectez d'abord les lavabos, les toilettes et les douches avant de nettoyer le sol. Pour le salon et les chambres, époustez les meubles, passez l'aspirateur, puis lavez le sol si nécessaire. Quatrièmement, utilisez les bonnes techniques de nettoyage. Nettoyez de haut en bas. Lorsque vous nettoyez une pièce, commencez par les zones les plus hautes, étagères, meubles, et finissez par les zones basses, comme le sol. Cela évite de salir à nouveau ce que vous avez déjà nettoyé. N'utilisez pas trop de produits. En général, une petite quantité de produits est suffisante. Utilisez les produits de manière modérée pour éviter les résidus. Lavez régulièrement vos chiffons. Utilisez des chiffons propres pour chaque tâche afin d'éviter de répartir la saleté d'un endroit à l'autre. Ouvrez simplement la porte et suivez les consignes de l'agence. Si vous devez récupérer les clés ailleurs, votre temps de trajet est bien sûr payé. Suivez les instructions de l'agence. Si le client est présent chez lui, appelez le client et présentez-vous. Bonjour, je suis, prénom, de Famicare Service. Je suis arrivé. Comment réussir un premier contact ? Pour garantir une bonne impression, arrivez à l'heure, c'est primordial. Présentez-vous clairement en tant qu'intervenant Famicare, avec le sourire et une attitude rassurante. Déchaussez-vous devant la porte et demandez où vous posez vos chaussures. Mettez vos sabots. Demandez au client où posez vos affaires et où vous changez. Écoutez attentivement les besoins et instructions du client. Renseignez-vous sur l'emplacement des produits et matériels nécessaires. Demandez si le client a des consignes spécifiques ou des priorités à respecter. Il ne faut pas frotter avec des éponges grattantes. Avant de passer l'aspirateur, assurez-vous de bien soulever les fils et passer l'aspirateur doucement. Attention au nettoyage de parquet, il faut utiliser des produits adaptés. Un autre point, la vérification de la qualité du travail. Contrôlez chaque zone avant de terminer. Vérifiez chaque pièce pour vous assurer que rien n'a été oublié. Une fois la prestation terminée, demandez au client s'il est satisfait du travail effectué.
et s'il y a des ajustements à faire. Cela vous permettra de rectifier d'éventuelles erreurs ou de mieux comprendre les attentes pour la prochaine prestation. Le nettoyage des outils. Après avoir terminé, rangez soigneusement vos produits de nettoyage et vos outils et assurez-vous qu'ils sont propres pour la prochaine utilisation. Il est nécessaire de gérer efficacement son temps lors d'une prestation de ménage pour pouvoir offrir un service de qualité tout en respectant les horaires convenus. Voici quelques conseils pour optimiser votre gestion du temps. Planifiez votre prestation avant de commencer. Tout d'abord, évaluez les priorités. Commencez par discuter avec le client pour comprendre les priorités et les zones qui nécessitent plus d'attention. Estimez le temps par tâche. Divisez la prestation en tâches spécifiques et estimez approximativement le temps qu'il vous faudra pour chaque tâche. Par exemple, cuisine 20-30 minutes, salle de bain 15-20 minutes, chambre 10-15 minutes, salon et haute pièce 10-15 minutes. Utilisez une méthode de travail systématique. Organisez les étapes de nettoyage. Commencez toujours par les zones les plus en désordre ou les plus utilisées, comme la cuisine et la salle de bain. Puis passez aux pièces plus simples, la chambre ou salon. Nettoyez de haut en bas. Par exemple, les meubles en hauteur avant de nettoyer les sols. Cela permet de ne pas avoir à refaire le travail en nettoyant les sols plusieurs fois. Multitâche avec les produits de nettoyage. Appliquez les produits dans la salle de bain ou les toilettes en premier, puis laissez-les agir pendant que vous effectuez d'autres tâches dans d'autres pièces. Cela vous permet de gagner du temps. Préparez vos outils et produits à l'avance. Organisez vos fournitures. Avant de commencer, rassemblez tous les produits et outils nécessaires pour chaque pièce. Cela évite de perdre du temps à chercher des produits en cours de prestation. Vérifiez leur efficacité. Assurez-vous que tous les produits et outils fonctionnent correctement et sont adaptés à chaque type de surface, afin d'éviter des retours en arrière pour résoudre des problèmes techniques. Utilisez des techniques efficaces de nettoyage. Aspiration avant nettoyage des sols. Passez l'aspirateur avant de laver les sols. Cela évite de répéter l'étape de nettoyage du sol si de la poussière ou des débris tombent après avoir nettoyé. Dépoussiérage systématique. Utilisez un aspirateur pour nettoyer la poussière, plutôt qu'un balai qui pourrait simplement déplacer la poussière d'un endroit à un autre. Évitez les produits inutiles. N'utilisez que les produits nécessaires pour chaque tâche. Cela évite de gaspiller du temps et de l'énergie. Restez concentré et évitez les distractions. Évitez de discuter ou de vous perdre dans des distractions pendant la prestation. Cela peut vous faire perdre du temps et diminuer votre efficacité. Restez concentré sur votre tâche. Ne vous laissez pas distraire par des objets ou des tâches non urgentes. Gardez un œil sur l'objectif global de la prestation. Respectez le temps imparti. Essayez de terminer chaque tâche dans le temps que vous vous êtes fixé. Si vous avez des tâches qui prennent plus de temps que prévu, essayez de vous ajuster pour ne pas empiéter sur l'heure en fin de la prestation. Prévoyez un petit délai pour la fin. Laissez toujours quelques minutes à la fin de votre prestation pour éviter que vous n'avez pas oublié des tâches importantes et pour ranger vos outils et produits. Revérifiez votre travail. Avant de quitter le domicile du client, prenez quelques minutes pour vérifier que tout a été fait correctement. Vérifiez que rien n'a été oublié, comme les fenêtres fermées, les appareils débranchés ou les poubelles vidées. En résumé, gérer efficacement votre temps pendant une prestation de ménage repose sur une bonne planification, une organisation méticuleuse et une attention continue aux détails. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre efficacité tout en offrant un service de qualité aux clients. Conseils et sécurité. Avant de commencer la prestation, assurez-vous que le client met à disposition l'eau, l'électricité ainsi que les produits et le matériel nécessaires en bon état. Ces éléments sont essentiels pour garantir une prestation de qualité. Pour optimiser votre temps et votre efficacité, commencez toujours par les pièces communes, puis passez aux chambres. Cela vous permet de travailler de manière systématique. Ouvrez les fenêtres pour aérer les pièces et renouveler l'air. Cependant, soyez vigilant si le client a des animaux domestiques pour éviter tout échappé. Attention aux produits. Référez-vous aux documents consacrés aux astuces et conseils Famicare pour garantir un usage sûr et optimal. Lorsque vous nettoyez des écrans fragiles, téléviseurs, ordinateurs, utilisez un chiffon en microfibre propre et doux, ainsi que des produits adaptés pour éviter d'endommager les surfaces.
Lors de chaque prestation de ménage, n'oubliez pas de vider les poubelles et de remplacer les sacs par des neufs. Le nettoyage du parquet. Utilisez un aspirateur à sec pour enlever la poussière et les débris. Passez ensuite une serpillière avec un produit adapté au parquet. Ne tirez jamais d'objets sur le parquet, car il peut facilement s'abîmer. Ces précautions prolongent la durée de la vie et l'apparence du sol. Ne montez jamais plus de 5 marches sur un escabeau. Utilisez une perche extensible pour atteindre les zones en hauteur en toute sécurité. Ne nettoyez pas les fenêtres extérieures si vous ne pouvez pas les atteindre facilement. Cela peut entraîner des risques de chute. Avant de partir, assurez-vous que toute la maison est propre et que les produits et le matériel sont rangés. Vérifiez qu'aucun appareil n'est laissé brancher comme le fer à repasser ou l'aspirateur. Interrogez le client pour savoir s'il est satisfait du travail effectué. Encouragez-le à partager ses remarques ou suggestions pour améliorer la qualité du service. Avant de quitter, demandez poliment la permission de récupérer vos affaires et de vous rhabiller. Assurez-vous de laisser l'espace aussi propre qu'à votre arrivée. Exprimez votre gratitude envers le client avec un sourire et une attitude positive. À retenir. Ne modifiez jamais les plannings sans en informer Famicare, afin d'éviter toute confusion ou non-paiement. Maintenez toujours une relation professionnelle avec le client, en évitant de partager des informations personnelles ou de vous impliquer dans des affaires familiales. Respectez la confidentialité des clients. Partager des informations personnelles peut entraîner des sanctions graves, y compris un licenciement. Refusez les pourboires ou cadeaux. Tout supplément doit être confirmé sur la plateforme Famicare avec l'accord du client. En cas d'agression ou de situation dangereuse, contactez immédiatement Famicare et quittez les lieux en toute sécurité. La sécurité personnelle est primordiale dans toutes les situations de travail direct chez le client. Famicare garantit un environnement de travail sûr en fournissant un cadre professionnel sécurisé et transparent. Un contrat clair avec les clients définit les engagements et conditions de la prestation. Et un suivi est effectué pour garantir la satisfaction du client et le respect des engagements contractuels. Votre relation avec le client et l'agence. Le respect et professionnalisme. Adoptez une attitude respectueuse et professionnelle durant toute l'interaction avec le client. Faites preuve de politesse, de courtoisie et empathie et veillez à répondre de manière appropriée à toutes ces questions ou préoccupations. Évitez de discuter de sujets sensibles tels que la religion ou la politique. De plus, il est important de ne pas utiliser votre téléphone pendant la prestation afin de rester pleinement concentré sur votre travail et de respecter le client. Votre fiche de paie et rémunération. Le montant indiqué dans votre contrat définira votre rémunération. Prenez le temps de lire attentivement le contrat avant de signer et n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour clarifier les points importants. Votre salaire correspond à vos prestations, est versé par Famicare le 15 du mois suivant, hors week-end et lundi. En cas d'erreur, vous avez la possibilité de contester et de demander une correction auprès du service comptabilité. Formulez votre demande de manière claire et précise afin de faciliter le traitement et d'éviter les délais inutiles. Les clients règlent directement Famicare pour les prestations. En aucun cas, les intervenants ne doivent accepter ou percevoir de l'argent de la part des clients. Réclamation et vos congés. En cas de problème lié aux prestations, annulation, modification, réclamation ou incident, il est impératif de contacter la responsable de l'agence. Attention, ne modifiez jamais votre planning sans l'accord préalable de l'agence, au risque de ne pas être rémunéré pour les prestations effectuées. En ce qui concerne vos congés, un départ temporaire ou définitif, vous devez faire votre demande au moins 2 mois à l'avance et attendre une réponse avant de finaliser vos projets.